Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a présenté une nouvelle vidéo donc qui c'est chute libre verticale. Donc, nous avons fait des théories déjà sur ça que les chutes libres verticales et qui dans le livre Star et physique là, dans chapitre 2. Donc, nous avons parlé de chute libre verticale et nous avons parlé de chute libre non verticale. Nous avons précisé tous les deux ça. D'accord? Donc, à partir de chute libre verticale, nous allons faire un exercice qui est dans le livre Star physique là, qui c'est chapitre 2. Rapide vite, nous présenter cet exercice là. Donc, qui c'est et modèle exercice ça. Donc, ce exercice était déjà proposé déjà un examen baccalauréat, fin d'études, nouveau secondaire. D'accord? Et donc, c'est modèle exercice qu'on base sur 25.20.1. D'accord? Qu'on doit faire une ou bien de la dedans. On lance vers le haut une pierre de masse m égale avec 10 grammes à la vitesse v égale avec 5 mètres fois seconde moins 1 à partir du sol. Quelle est la durée de la chute de la pierre jusqu'au sol? On admet que la résistance de l'air n'a aucune influence sur le mouvement. Donc c'est n'a aucune, d'accord? N'a aucune influence sur le mouvement, d'accord? Donc ça nous dit à là, quand on a parlé de chute libre, donc il faut que nous schématiser ça n'a pas dit, d'accord? Donc on lance vers le haut, donc là on a une chute libre. Et le deuxième bail qui fait moi c'est parce qu'il dit on néglige. Alors la résistance de l'air n'a aucune influence sur le mouvement. Au corps, on néglige les forces du frottement. Donc ça, debout là, au Gatawa, c'est chute libre. Parce que nous dit chute libre, donc son mouvement qui fait dans le vide. D'accord? On t'a expliqué ça déjà. Donc rapide vite que ça on dit, on lance vers le haut. Donc il faut choisir un axe. Donc ça, on a fait une étude dynamique. D'accord? Une étude dynamique. Donc, on choisit axe. Donc, je dis avec une vitesse de combien? De 5 mètres fois seconde moins 1. Donc, mes vitesses, donc une vitesse initiale de 5 mètres fois seconde moins 1. Donc, comme nous sommes dans le champ de pesanteur, donc l'accélération de la pesanteur toujours vers le bas. Donc, je dis à partir du sol, et ça fait ça. Donc, je fais ça, je choisis axe à partir du sol. Maintenant, après ça, on me dit pour calculer temps boule là, ouais, donc, lorsque le tombe sous sol là, on va dire qui temps le prend pour le tomber sous sol là encore. D'accord? Donc, et ça, nous allons le faire. Donc, pour nous faire ça, puisque son étude dynamique, il faut définir trois bagailles. Un, il faut définir système n'a étudié, il faut définir référentiel, il faut définir bilan des forces. Donc, si nous ne pas faire ça, nous ne pas faire étude dynamique. C'est pas un qui vient me prendre formule bas et puis me dit comme ça, mais telle formule, la peine de calculer ça. Non, étude dynamique pas faite comme ça. Donc, schéma, nous choisissons axe là. Après nous choisissons axe là, qui ça nous fait? Nous choisissons système. Qui système nous avons étudié là? Donc, une pierre. Qui référentiel? Donc, terrestre supposé galiléen. Pourquoi ça nous dit supposé galiléen? C'est parce que nous pas considérer la Terre est au repos. Donc, pour que ça, pour nous appliquer la deuxième loi de Newton, nous avons encore le théorème du centre d'inertie. Donc, qui force cailler sur pierre ça? C'est le poids, encore son poids. Et bien, qui ça nous dit? Donc, puisque nous dit référentiel terre supposé galiléen, donc nous avons appliqué le théorème du centre d'inertie, ou même capable de le tout, la deuxième loi de Newton, ou encore le principe fondamental de la dynamique. Donc, mes lois ça, et bien, il dit somme toute force égale avec masse fois l'accélération, le vecteur d'accélération, somme vectorielle. Maintenant, qui ça nous gagne qui agit comme force nous gagne qui agit sur pierre là, c'est son poids. Et ça nous se définit là. Égal avec masse fois accélération. D'accord? À quoi égal P? P égale M fois G égale avec MA. Donc lorsque nous simplifions par M, nous venons gagner G qui égale avec A. A égale à G. D'accord? On continue. Donc une fois que nous venons gagner accélération, qui ça va permettre de faire? En B, nous prenons les coordonnées du vecteur accélération. Donc accélération suivant X suivant Y, qui ça va le bail? Donc lorsque moi fais une projection sur l'axe des abscisses, le mouvement est vertical, ça va passer l'accélération suivant X là bas 0 parce que le mouvement est vertical, mais fait une projection sur l'axe des abscisses. Donc si je fais une projection sur l'axe des ordonnées, donc je vais trouver G
D'accord? Parce que G vertical et le mouvement est vertical. Et en plus, G est vers le haut et l'accélération de la pesanteur vers le bas. Et ça fait mettre un signe moins. D'accord? Donc, une fois que je finis une accélération, je suis capable de une vitesse. Donc, comme j'ai une vitesse, moi j'ai une accélération par une projection. Donc, pour une vitesse là, j'ai une vitesse là par intégration. Donc, nous dit par intégration, ça n'a fait un B. Nous avons une constante là, B constante là fois variable. Pas bien en mécanique, notre variable c'est le temps, plus une constante d'intégration qui c'est C, mais à l'instant t égal avec 0. Dans l'équation, ça, lorsque je remplace T par 0, B m'a besoin de C égal avec V0. B dans la place, c'est à mettre V0. Là, je vais V dt. Maintenant, par intégration, nous allons joindre ZDT. ZDT, c'est 1 demi, côté de barre ça. Donc, c'est pas une habitude fait déjà. Si vous regardez la vidéo précédente, vous après ça. Donc, une primitive de ça, ou bien une intégrale de ça, qui ça vient by, on pas bien ça, me 1 sous tête. On 1 plus 1 la by 2, divisé par 1 plus 1 encore by 2. Donc, lorsque je me détache ça, vient by moins 1 demi gt carré. Donc, ça sont constantes, on multiplié par variable. Donc, variable nous en mécanique, nous dit c'est le temps. So, on a répété tout le temps parce que nous faisons pile dynamique. Donc, c'est le temps. Donc, il vient by V0 fois T. Donc, plus une constante d'intégration. Pas oublier ça par Z0. Pourquoi ça va Z0? Parce que l'axe choisi est au Z. Alors, pas Y0, c'est Z0 qui est d'accord? Il pas Y0, mais c'est Z0. D'accord? Z0 égale avec 0. Pourquoi ça? Parce que nous lançons pierre là à partir du sol. Qu'est-ce qu'on dit? Avec une vitesse de 5 mètres fois seconde moins 1. Moi, je viens de ZDT, je viens de VDT, je viens de ADT. Donc, à partir de ça, je suis capable de joindre ça que nous appelons la durée de la trajectoire. Donc, je cherche une expression qui gagne le temps. Moi, j'ai une expression qui gagne le temps. Moi, j'ai une expression qui gagne le temps. Mais chaque condition pas. D'accord? Donc, moi, je choisis ça qui est plus simple pour moi. Je vais expliquer comment je prends ça tout. Donc, je travaille avec ça une première fois. D'accord? Donc, on apprend l'équation ZDT. Donc, lorsque nous prenons l'équation ZDT, regarde ça, nous allons faire avec. Nous dit, nous allons calculer la durée de la chute de la pierre jusqu'au sol. Donc, puisque balle, moi lance et puis il tombe sous sol là encore, alors il tombe sous sol là encore, donc ça vient passer, en B, il gagne en hauteur qui n'est pas gagne altitude, c'est-à-dire ZDT qui représente altitude ou bien position finale là, il est égal avec 0. Pour qui ça? Parce que à Z0, moi c'est à partir du sol, Z0 égale avec 0 parce que c'est à partir du sol, pas gain hauteur. Et même boule là encore, ou bien même pierre là encore, elle vient tomber sous sol là encore. C'est-à-dire ZDT qui c'est finalement égal avec 0. Et bien ça fait une bonne équation ça. D'accord? Et bien nous dit ZDT égale avec moins 1 demi gt carré plus 0t. Donc dans la place ZDT à mettre 0. Moins 1 demi gt carré et moins 1 demi multiplié par 9,8 t carré plus 5t. Donc on va le virer le face. Donc, lorsque je vire ça face, lorsque je fais moins 1 fois 9,8t divisé par 2, ça donne moins 4,9t carré plus 5t égale avec 0. Donc, c'est ça que nous écrit là. Donc, qui ça nous fait une plus simple? Nous allons utiliser discriminant delta, mais nous faisons l'autre bagage, nous factoriser par t de préférence. Donc, lorsque nous factorisons par t, qui ça le bail? Donc, nous venons de moins 4,9 plus 5. D'accord? Donc là, nous gagnons produit de deux facteurs. Produit de deux facteurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Chaque facteur, on a annulé chaque facteur séparément. Premier facteur, t égal avec 0. Deuxième facteur, qui c'est moins 4 tel bagage égal avec 0. D'accord? Donc lorsque je résout l'équation, ça, son équation avec un inconnu. Donc c'est forme équation avec un inconnu. Donc ça nous fait, lorsque nous résout ça, nous venons t égal avec 1,02 secondes. Qu'on a nous dit la durée de la chute de la pierre jusqu'au sol est 1,02 secondes. Lorsqu'on bagaille comme ça, donc ça montre que vous sont monde qui compte faire dynamique. D'accord? Donc c'est pas on prend formule là on dit tel bagage non. On n'accepte pas ça. D'accord? Et deuxième façon de faire ça comme deuxième façon de faire, si je prends VDT parce qu'il y a un temps là-dedans qui est égal avec V0 alors l'égal avec moins GT. Monsieur ça. Ok, ma montre une deuxième façon capable de faire. Ma expression VDTA qui est égal avec moins GT plus V0. D'accord? L'impression ça veut dire
En bien, expression ça veut dire, si je prends expression ça, je vais calculer un temps lorsque Pierre arrivé au sommet de sa trajectoire. Donc ça peut être calculé un temps lorsque le projectile est arrivé au sommet de sa trajectoire. Et pas oublier, lorsque n'a pas des chutes libres, en bien, temps boule là pour bien Pierre prend pour le monter, c'est même temps la prend pour le descendre. Temps le prend pour le monter, c'est même temps la prend pour le descendre. Donc puisque c'est même temps la prend, ben regarde. Donc si je connais temps il prend pour le monter, mais pas contre temps le prend pour le descendre. Mais qui ça nous fait? Nous remplacer. Donc pas oublier, lorsque projectile arrivé au sommet de sa trajectoire, il y a une vitesse VDT qui est égale avec 0. Pour qui ça? Parce que lorsque l'objet est arrivé là, il arrêté instantanément, il arrêté momentanément avant de glisser descendre. Donc puisque il arrêté momentanément le point de pause, mais pas de vitesse, puisque pas de vitesse, ça passe VDT égale avec 0. Ça égale avec 0. À quoi égale G? Je dis moins. À quoi égale G? Moins 9,8. Il vient par moins 9,8 T. D'accord? Plus V0 by 5. Donc ça, c'est une équation que je m'habitue à faire. Lorsque je me transpose, je vais gagner 9,8 T égale à 5. Égale à 5. Donc lorsque je me tire T, ça la vient by. T a vient by 5 divisé par 9,8. Donc lorsque je me fais division, ça la vient by 0,51. 0,51 secondes. D'accord? Donc ça, c'est le temps. Donc ça, c'est le temps que je prends pour m'arriver au sommet de sa trajectoire. Donc pas bien, lorsque Pierre arrive là, la fonte glisse descend encore. La fonte était tout petit, après ça glisse descend encore. C'est même temps ça m'apprend. Donc puisque j'ai besoin de temps pour me descendre, je m'apprends 0,51 secondes. M'a multiplié par 2. Ouais. Lorsque je multiplie par 2, ça la vient by 1,02. Ouais, j'ai le même résultat. D'accord? Donc, ouais, moi posséder comme ça, et puis me posséder dans la façon de faire l'avant, ouais, j'ai le même résultat. Mais il suffit que vous compreniez ça va faire. Donc, c'est ça la dynamique. D'accord? Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.